Et là, c'est le pire. Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo, faut que je vous raconte un truc de fou qui m'est arrivé la nuit dernière. Vraiment c'est complètement irréel. Donc ça s'est passé samedi très tôt le matin, enfin plutôt dans la nuit de vendredi à samedi. Je vous explique un petit peu le contexte. Je me suis levé à 6 h du mat, donc je me suis dit je vais rejoindre un run club. Le point de rendez-vous était à Sathorn et voilà, on devait faire un petit parcours environ 8 km. C'est plutôt pas mal, on en a pour moins d'une heure. J'arrive là-bas à 6 h 30, on fait le parcours rapidement. Après, on se pose, on prend un café et je me mets à checker mon téléphone. Et aux alentours de 7 h 30, je reçois ces photos-là. Et la personne demande qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière, pourquoi il y a des choses écrites sur le sol et ça fait carrément flipper. Je vois ça le matin, ça fait plus que flipper même. Rappelez-vous, pour ceux qui ont connu l'histoire, Omar m'a tué et j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne est morte? Elle a écrit avec son sang? Ils sont battus? C'est bizarre parce que la veille, j'ai rien entendu. J'ai dormi comme un bébé même. Je me suis levé tranquillement et je suis parti aux alentours de 6 h et j'avais rien vu d'inhabituel. Sauf que ceux qui étaient au 7e étage, parce que l'écriture se trouve au 7e étage, eux, ils ont tout de suite vu que c'était pas normal. Et le pire, c'est que voilà, là où j'habite, c'est une grande résidence. Il y a, il me semble, 8 immeubles, quelque chose comme ça. Et comme par hasard, faut que ça arrive à mon immeuble. Le coup de chance que j'ai, c'est que c'est pas à mon étage, c'est au 7e étage, donc beaucoup plus haut, mais quand même, je l'ai posé des questions. Ensuite, oui, parce que je crois que je vous l'ai pas dit, mais voilà, ces photos, elles ont été postées dans le groupe du Juristic Office. C'est un petit peu le groupe de la copropriété. On y trouve à peu près, parce que tout le monde n'est pas dans le groupe, tous les propriétaires et à peu près tous les locataires. Et c'est là où le Juristic Office répond et dit, voilà, la nuit dernière, il s'est passé un incident. C'est une femme et elle a cassé également 3 voitures. Donc juste après, elle nous envoie les photos des voitures cassées. La première, c'est le pire, hein, le pare-brise. On a même une photo à l'intérieur de la voiture pour voir quel impact ça fait. Après, pour les autres voitures, c'est des petites choses. Il y en a un auquel, on va savoir pourquoi, mais elle a arraché la plaque. Et un autre auquel elle a cassé le rétroviseur. Pareil, allez savoir pourquoi. Et pour le moment, on sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Et là, le groupe s'affole. Tout le monde dit, mais qui a fait ça? Est-ce que vous pouvez montrer qui c'est? Est-ce qu'il y a des personnes blessées? Est-ce que c'est dangereux pour la sécurité? Est-ce que la police l'a embarqué? Toute la matinée, des dizaines et dizaines de notifications, des gens totalement affolés. Donc là, on est un jour après. J'ai à peu près toutes les réponses auxquelles moi, comme tous les autres, on s'est posé. Alors déjà, la bonne nouvelle, si on peut dire c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est une femme. Il n'y a pas eu de blessés, c'est elle, seulement elle, qui a fait tout ça. Donc il n'y a pas eu de bagarre, rien. Personne ne sait vraiment pourquoi, la raison. Elle serait descendue, elle aurait cassé une voiture. Donc c'est la première voiture avec le pare-brise éclaté, disons les termes. Et le mec de la sécurité serait allé le voir et lui demander qu'est-ce qui se passe, d'arrêter. Et la femme aurait répondu, mais c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Donc là, la sécurité, voilà, elle s'est écartée. Et après, pareil, elle marche très hystérique. Et des voitures vraiment au hasard, parce que voilà, c'est pas des personnes ciblées, c'est des voitures au hasard. Coup de chance pour moi, je fais pas partie de ces voitures. Ça, je suis plutôt content. Mais voilà, elle a arraché la plaque du 4x4, elle a cassé le pare-brise et en sang, elle serait montée. Alors, je sais pas si elle a écrit avec son sang, ils le disent pas dans le groupe, ou elle a écrit avec un rouge à lèvres, mais quoi qu'il en soit, elle a écrit en rouge sur le sol. J'arrive pas à tout lire parce qu'il y a des parties effacées, mais il y a des signes bizarres et ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Enfin, faut avoir le contexte. Et puis, ah oui, je vous ai pas montré, mais elle a aussi arraché le truc de l'ascenseur. Là, on appuie sur l'ascenseur, elle l'a arraché. Apparemment, il y a des gens dans le groupe qui disaient qu'ils avaient entendu des cris dans la nuit. Et également quelqu'un dans le groupe qui voyait la scène un petit peu de loin. Et le mec de la sécurité, il regardait également de loin. En fait, il n'osait pas intervenir. Et c'est là où je comprends pas les personnes qui écrivent. Déjà, il y a des personnes dans le groupe qui ont dit, mais pourquoi la sécurité, ils ont rien fait? Ils voient qu'il se passe ça, pourquoi ils n'ont pas intervenu? Heureusement, il y a des gens sensés qui ont donné leur avis et qui est le même que le mien d'ailleurs. C'est une femme, elle est hystérique, elle était armée d'un couteau également. Il va pas intervenir, risquer sa vie, juste pour ça, juste pour des dégâts matériels. Et je comprends totalement, surtout que le mec, je sais pas combien il gagne, mais il doit être aux alentours du salaire minimum, à 15 000 bahts, quelque chose comme ça. Ce qu'il peut faire, c'est juste être écarté. Pour le moment, elle attaque personne. Il va pas essayer de l'arrêter juste pour sauver du matériel. Ça a aucun sens. Et puis, il appelle la police et il surveille un petit peu la situation. Mais voilà, il y a beaucoup de gens dans le groupe qui disaient « Oui, la sécurité, je me sens pas en sécurité. Pourquoi ils n'ont pas intervenu ?» Dites-moi votre avis en commentaire. Mais moi, je pense également de cette façon. Il a très bien fait de pas intervenir. Il a fait ce qu'il fallait faire.
surveiller qu'elle n'attaque pas des gens et également appeler la police et attendre que la police s'en charge. Bah, c'est pas son travail de risquer sa vie pour sauver une voiture. Et elle disait en plus au début que c'était sa voiture. Et donc le juristic office qui eux commence le matin, même s'il y a toujours quelqu'un en astreinte, ils ont regardé les vidéos pour voir exactement ce qui s'est passé. Tout le monde dans le groupe disait oui, mettez la vidéo, on veut voir qui c'est, dites-nous qui c'est, etc. Mais en Thaïlande, il y a la protection de la vie privée, c'est le PDPA, c'est un petit peu le droit à l'image. On peut pas poster des gens contre leur gré, que ça soit sur des groupes ou sur les réseaux sociaux. C'est totalement interdit. Donc le juristic office a bien dit clairement, on mettra pas la vidéo. Donc, malheureusement pour vous, j'ai pas de vidéo à vous montrer. Mais vu les dégâts, j'imagine qu'il s'est passé quand même un truc de fou. Donc entre-temps, moi, j'ai fini mon run, j'ai fini de faire connaissance avec les gens qui étaient présents et je suis rentré au condo. Curieux comme je suis et je me suis dit c'est un bon moyen de faire une vidéo. Je suis allé voir l'ampleur des dégâts. La voiture, elle est vraiment complètement explosée. C'est chiant, mais voilà, c'est pas très grave. Si les gens sont assurés, ils vont se faire rembourser ou même normalement la personne qui a fait les dégâts devra rembourser si elle est sauvable. Et celui qui se fait arracher sa plaque, lui c'est le plus chanceux des malheureux. C'est juste une petite fixation à refaire. Donc c'est pas si grave que ça. Par contre c'est très choquant quand vous ouvrez le chat et vous voyez tout ça. Je me suis dit mais c'est un truc de fou. Surtout que moi au début j'ai vu juste les écritures en sang. Il y avait des numéros. Je me suis dit quoi? C'est un numéro de téléphone. C'est quelqu'un qui a essayé de tuer quelqu'un. Genre vraiment dans ma tête, c'était l'histoire de Omar m'a tué. Et après, j'ai commencé à lire le chat, etc. J'ai compris que c'était pas si grave que ça. Après, il y a d'autres choses qui m'ont choqué. Alors déjà, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je sais qu'il y a des groupes en France aussi de copropriété auxquels vous discutez. Mais la copropriété en Thaïlande, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et c'est pas unique à mon condo parce que mes amis qui sont dans des groupes de copropriété, ils me disent exactement la même chose. C'est radio libre. Vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ils le postent sur le groupe, ils taguent le NITI, le juristic office, ils leur demandent de faire ci, de faire ça. Ils disent ouais, ça c'est pas bien. D'ailleurs, la sécurité, on a pris pour leur grade suite à ça. Ils se sont dit mais pourquoi ils interviennent pas? Je les vois en train de dormir des fois. Vraiment, la sécurité, changez-les. C'était vraiment radio libre. Enfin bref. Donc, vous savez que les groupes de copropriété en Thaïlande, au moins le mien, c'est très toxique. Et donc, du coup, il y a ce problème-là. Tout le monde voulait savoir qui c'était. Apparemment, à peu près tout le monde a réussi à savoir qui c'était parce que, voilà, commérage, dès que vous voyez quelqu'un, c'est la personne qui habite là. Ah oui, autre chose importante, anecdotique, c'est, parce que je le racontais à mon pote, je lui dis, ouais, la personne, elle a écrit dans le 7e étage avec son sang ou avec je sais pas quoi en rouge, mais elle habite au 5e. Et il m'a dit, elle est maligne, celle qui a fait ça, parce qu'elle veut pas passer tous les jours devant son truc. Du coup, elle est montée au 7e écrire. C'est vrai que ça, c'est bizarre. La fille habite au 5e. Encore une fois, c'est pas mon étage, donc je suis quand même content. Et elle va monter au 7e pour écrire et arracher le truc de l'ascenseur. Vraiment, j'ai pas trop compris le move. Mais en vrai, c'est une personne malade, donc il n'y a pas grand-chose à comprendre. Enfin bref, pour revenir au sujet du groupe, donc tout le monde voulait savoir qui c'était, voulait voir la vidéo. Du coup, personne n'a dit exactement qui c'était. Ça se trouve, la personne est dans le groupe, mais tout le monde sait qui c'est. Parce que plus tard dans la matinée, il y a des personnes qui ont dit la personne qui a fait ça se trouve actuellement en bas en train de chill. Donc tout le monde très curieux. Moi, j'ai pas vu parce que j'étais pas chez moi, mais tout le monde très curieux est descendu voir sa tête. Donc c'est bon, tout l'immeuble sait qui est le responsable. Mais sinon, pour vous tenir informé de ce qui s'est passé, du coup, la police a intervenu. Ils sont allés la chercher. Ils l'ont amenée au commissariat. La personne qui a fait ça s'est expliquée. Elle a dit elle est malade de schizophrénie. Je sais pas, peut-être qu'elle avait pas pris ses médicaments, mais elle a fait une très grosse crise. Et après, forcément, elle a été relâchée. Et encore une fois, c'est ce que j'aime pas aussi dans ce genre de groupe. C'est pareil sur Internet, c'est tout le monde donne son avis. On n'a pas forcément le même avis. Et parfois, c'est pas cool pour les personnes eux-mêmes. Là, par exemple, pour elle, il y a plein de gens qui disent ouais, je me sens pas à sécurité, elle est là, il faut l'envoyer dans un hôpital, il faut que vous preniez quelqu'un qui la surveille, il faut rajouter un sécurité garde qui prend soin d'elle. Enfin, plein de choses de ce genre-là. Et il y a des gens aussi qui ont demandé, mais est-ce qu'elle est locataire ou elle est propriétaire? Parce que si elle est locataire, faut la faire partir. Et les gens lui ont répondu, elle est propriétaire. C'est-à-dire, moi, dans mon temps, je me suis dit, attendez, mais la fille, elle habite là depuis longtemps, elle est propriétaire. Alors peut-être qu'elle l'a acheté il y a pas longtemps, mais j'ai pas vu quelqu'un aménager dans l'immeuble récemment. Donc ça fait, je pense, au moins 6 mois qu'elle habite ici. Elle a jamais eu aucun problème. La pauvre, elle est malade, c'est pas sa faute. Après, ce qui arrive, c'est triste pour les propriétaires des voitures là, parce que eux, ils ont rien demandé, ils se retrouvent à devoir aller contacter l'assurance, faire réparer, ramener la voiture. Enfin, c'est une vraie galère. Je connais ça. Donc c'est très 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 relou.
Mais bon, la pauvre, elle est malade. On va pas jeter quelqu'un parce qu'elle est malade et elle a fait une crise. Même si c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Moi, ce qui me rassure, c'est que c'est une femme. Elle a beau être hystérique, beaucoup de force, peu importe. En vrai, comme dirait MC Jean Gabin, tu mets un front kick, elle tombe dans l'eau. Les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. Wesh. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau. L'histoire, elle est réglée. C'est des gonzesses. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé chez moi. Mais moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que, voilà, comme je disais, c'est une femme. La pauvre, elle est malade. Elle a attaqué personne. Après, oui, c'est sûr, si elle fait une crise et il y a mon fils à côté, j'aurais peur pour mon fils. Mais voilà, ça fait je sais pas combien de temps elle est là, la pauvre. C'est pas vraiment sa faute, c'est pas volontaire. Du coup, je comprends pas vraiment pourquoi il y a eu tant d'acharnement de personnes. Et puis, vous savez comment c'est, hein, c'est comme les réseaux sociaux. Il y a une personne qui donne son avis, et il y a des personnes d'accord, ils vont tous dire « Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ». Et on a l'impression que c'est la masse, mais alors que c'est pas la masse. Les gens qui expriment leur avis, c'est qu'une infime partie. Mais heureusement, il y a des gens qui ont écrit dans le groupe, qui ont donné leur avis, qui est très similaire du mien, qui fait un petit peu retomber les choses. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de choquant. Je suis le premier à avoir été choqué quand j'ai vu les photos. Mais après, quand on comprend le contexte, pour moi, ça fait tout de suite retomber la pression. Surtout, même si je sais pas qui c'est, à quoi elle ressemble, il n'y a jamais eu d'incident dans notre copropriété jusqu'à présent. Donc, je pense pas que c'est quelque chose auquel s'inquiéter. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vous percevez la chose. Est-ce que vous êtes plutôt du groupe des personnes extrémistes? Vous leur dites, elle a fait ça une fois, c'est dangereux pour tout le monde, pour toujours. Faites-la sortir, obligez-la de vendre son unit, rajoutez de la sécurité. Enfin bref, vous avez compris leur point de vue. Ou sinon, vous êtes un peu plus comme moi, un peu plus modéré, et vous dites au contraire, elle est malade, elle a besoin d'aide. Ça se trouve, elle est même présente dans le groupe. Ça se trouve, une fois qu'elle s'est calmée, elle voit les messages et elle se dit « Ah merde, la pauvre ». Ou même sans avoir vu les messages, elle va se sentir mal à l'aise par rapport à ce qu'elle a fait, ou alors elle va se sentir regardée de travers. Pareil, ça doit pas être quelque chose facile à vivre. C'est même pas facile à vivre pour nous qui vivons dans l'immeuble. Et pas de chance pour moi, comme par hasard, ça se passe dans mon immeuble. Ça vraiment, sur 8 immeubles, fallait que ça tombe sur moi. Mais voilà, je me sens pas personnellement en danger. Dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je crée du contenu exclusif, des choses différentes que je poste pas sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!